C'est un des personnages les plus connus de la vie politique ukrainienne, une des voix qui était les plus écoutées quand il était aux affaires. Souvenez-vous, conseiller de président Zelensky jusqu'en janvier 2023. Il s'était mis en retrait après avoir attribué la destruction d'un immeuble à Dnipro à la défense antiaérienne ukrainienne. Il est donc candidat, oui, il est candidat aux prochaines élections présidentielles ukrainiennes, théoriquement en mars 2024, même si le président vient de déclarer qu'il n'y en aurait pas. Depuis qu'il a quitté en tout cas le cabinet Zelensky, il est même devenu l'un des personnages les plus critiques du président. Il est dans l'opposition, au point que beaucoup en Ukraine considèrent qu'il adopte aujourd'hui des positions pro-russes, voire même qu'il est un agent russe. Et c'est vrai que la proposition qu'il vient de faire, elle surprend. S'il est élu président, eh bien, Arestovitch négociera avec Moscou. Medusa, le média indépendant, a pu s'entretenir avec lui à la question de savoir si la Crimée et le Donbass resteraient occupés par la Russie. Bien, voici ce qu'il répond. Je propose non seulement de céder les territoires occupés à la Russie, mais d'adhérer à l'OTAN et de recevoir des garanties politiques et militaires du bloc, l'opportunité d'un développement pacifique, économique et culturel. Et puis attendre patiemment un changement de régime en Russie. Cela s'est déjà produit dans l'histoire et nous pouvons le refaire. Voilà, il appelle donc à la fin de la guerre pour pouvoir parler des frontières, et il appelle aussi à construire des relations avec la Russie afin qu'il ne s'arrime pas à la Chine. Est-ce qu'il peut faire de l'ombre à Zelensky ? En tout cas, c'est quelqu'un dont la cote de popularité a été très élevée en Ukraine, juste derrière le président. C'est quelqu'un de charismatique, communicant, multiples casquettes, acteur, militaire, blogueur, influenceur sur YouTube encore aujourd'hui. Et puis on le disait, il critique ouvertement Zelensky, il l'accuse de corruption massive, de dérive autoritaire. Si la contre-offensive ne fonctionne pas, eh bien c'est de sa faute. D'ailleurs, il n'est pas en Ukraine, il est aujourd'hui en exil, il voyage beaucoup. Et dans cette interview, il souligne aussi un point important, s'il n'y a pas d'élection, eh bien, le président ukrainien pourrait se heurter à une crise de légitimité. Voilà ce qu'il dit. Tous nos partenaires clés et nos ennemis seront légitimés en 2024, ce qui ne sera pas le cas de l'Ukraine s'il n'y a pas d'élection. Cela pourrait provoquer une crise de légitimité qui aurait un impact direct sur l'aide à l'Ukraine et sur notre position dans le monde. Il n'a donc pas fini de venir titiller Zelensky. Merci Sylvain. beaucoup. Tétiana, votre avis, et je vous donne la parole juste après Marc Semo, sur justement cette proposition de candidature. Est-ce qu'il peut faire du mal à Zelensky? Parce qu'il le dit même, même avant la guerre, moi j'étais juste derrière lui en termes de cote de popularité. Et il dit, la Crimée, le Donbass, oui, voilà, on les céderait, on attendrait qu'il y ait un nouveau dirigeant russe pour revoir justement notre copie. Il parle d'une option Kissinger. Écoutez, Arestovitch, il a toute sa gloire aujourd'hui dans votre émission, mais je dois dire qu'il est perçu ici en Ukraine plutôt comme un populiste. Oui, il avait sa cote de popularité au début de cette grande invasion, en février, mars, avril, même 2022. Aujourd'hui, c'est très clair, il fait sa carrière politique et voilà, quand Zelensky dit une chose, il dit le contraire. Donc tout ceci est perçu avec beaucoup de scepticisme ici en Ukraine, puisqu'il s'agit d'un agenda non seulement populiste, mais tout simplement irréalisable. On sait très bien que l'agenda de terminer la guerre par arrêter de tirer ou par céder les territoires, ça ne fait que nourrir les appétits de l'agresseur. Et attention, Arestovitch, c'était celui qui nous a promis, je me rappelle très bien ça, en février-mars 2022, que cette guerre allait durer 2 ou 3 semaines. Donc toute la population ukrainienne aurait eu la possibilité de voir la véracité de ses propos et puis de la finesse de son analyse. Alors, il s'est trompé plusieurs fois et donc oui, il tient ce discours, mais en tout cas, je ne pense pas que la population ukrainienne adhère à cette vision de l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Tétiana. Ça s'appelle en français remettre l'église au milieu du village. Oui. Marc, un commentaire, parce que, il y a la forme, il y a le personnage, on peut y revenir si vous voulez. Il y a le fond quand même. Voilà, il y a le démagogue populiste. Mais qu'est-ce qu'il représente et de quoi est-il le nom? Parce que ce qu'il dit à la fois, quand on entend parler comme ça, on donne le Donbass et la Crimée aux Russes, ça fait très agent russe, etc. Mais rappelez-vous le début de la guerre, au tout début de la guerre, quand il y avait sous l'égide d'Abramovitch, l'oligarque, qui est à la fois russe et ukrainien. En Turquie, les négociations. Voilà, absolument. On évoquait de geler la question de la Crimée pour une dizaine d'années, ou 20 ans, je ne me souviens plus, afin de trouver une solution. La vraie différence, c'est que depuis, il y a eu des dizaines de milliers de morts en Ukraine, et est-ce que ces morts sont morts en vain? Donc c'est aussi pour ça que tout ce qu'il dit là est inacceptable pour les Ukrainiens, à moins que justement cette fatigue de la guerre
ne deviennent plus forts. Parce que si on regarde à fond, l'idée clé de ça, ça serait échanger des pertes territoriales. Hein, après tout, la Géorgie a perdu plus ou moins 20% de son territoire, la Moldavie, idem avec la Transnistrie, etc. etc. C'est échanger des pertes de territoire, alors qu'on ne reconnaîtra jamais, contre l'entrée dans l'OTAN. Et la sécurité de l'OTAN, qui est en ouvrant après peut-être qui découle. Le dossier, dossier, on va me dire que l'OTAN ne peut pas ouvrir à un pays en guerre. Il y a un précédent. Non, mais c'est Poutine qui va s'y opposer. Attends, mais justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il est là où la chose peut faire mal dans l'opinion? C'est qu'un certain nombre d'Ukrainiens peuvent être convaincus de ça. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on se coupe quelques doigts, mais on est dans l'OTAN et c'est plié, on est tranquille. Donc là-dessus, effectivement, Poutine... Et se rappeler qu'ils ont rendu les armes atomiques et que ça les a menés à la situation d'aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'une fois dans l'OTAN, ils sont protégés. Poutine ne tolérera jamais que la chose va être de voir comment, dans l'opinion, cette thèse-là va être reçue. Je voudrais que tout le monde s'exprime, si vous voulez. Macha, d'abord, et puis après, on partira de l'autre côté du plateau. Merci. Je voudrais juste vous dire qui le soutient, ma première question. Parce qu'il est vrai qu'à partir de l'invasion russe en Ukraine de l'année dernière, il est devenu très, très, très populaire sur les chaînes YouTube. Moi, je l'ai regardé. Par contre... Derrière Zelensky, en termes de popularité... Tout à fait. Il était consultant dans le office de président, non officiel d'ailleurs. Non officiel, c'était pas... Sur le fond. Et pas de Zelensky directement d'ailleurs. Oui, pas exactement, il n'a pas parlé. En fait, je voudrais juste... Oui, ce qu'il dit, il dit que ce que des gens veulent attendre aujourd'hui, il me semble, ceux qui sont fatigués, par exemple. Il dit exactement... ça s'entend aujourd'hui en Ukraine, ce qu'il dit. Ou ça pas s'entend... Non. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, c'est partagé, mais je pense que c'est plutôt... Non, on ne soutient pas lui de ce côté-là, mais il y a plutôt... Le combat, pas pour lui, pour le soutenir, mais contre ce qui se passe et ce qui est injuste aujourd'hui. Mais je voulais juste dire, pendant 17 ans, il était acteur dans un studio d'improvisation, d'un théâtre d'improvisation. Je pense qu'il suffit des acteurs en Ukraine comme les présidents. À mon avis, aujourd'hui, il faut passer sur... Et autre détail sur Arestovic. Ça mérite d'être clair. Pour qu'on comprenne bien. Les spectateurs, s'ils s'en souviennent pas, que Volodymyr Zelensky est un ancien acteur et comédien. Et Arestovic, pour compléter le portrait brossé par Macha, il est aussi psychologue de formation et il a été lieutenant-colonel dans les services spéciaux ukrainiens. Donc il a une, il a une faculté à faire de l'action psychologique en finesse. Là, c'est moins fin, je trouve, mais qui est quand même avérée et c'est son métier. Votre réaction, justement, sur peut-être ces possibilités à venir ou ces hypothèses à venir de paix de négociation, je ne sais. Ouais,